Coucou les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous accueillir sur ma chaîne Les Anges et leurs perles. On va aller voir ce que je vois sur votre mois d'août. Bien sûr, prenez ce tirage avec le plus de recul possible. N'oubliez pas qu'on est sur une guidance générale et pas privée. Donc vous prenez ce qui vous parle, le reste vous poussez. Pour aller un petit peu plus loin, vous pouvez aussi regarder vos signes complémentaires, votre signe ascendant, mais vous pouvez aussi regarder votre signe lunaire sur tout ce qui est émotionnel, et sur le sentimental, vous pouvez regarder votre signe Vénus. C'est hyper intéressant, ça parle beaucoup, donc vraiment n'hésitez pas, vous les avez à votre dispo. Donc voilà, mais ça peut vous apporter un peu plus de précision, n'hésitez pas. En tout cas, quoi qu'il en soit, vous avez le libre arbitre, donc vous prenez cette guidance comme vous en avez envie, c'est important. Bien sûr, si vous avez besoin d'une guidance privée, vous pouvez me contacter. Donc vous avez mon site Les Anges et leurs perles. Et puis vous avez aussi le lien direct sous la vidéo. Vous avez, je vous ai mis dans les petits renseignements le site si vous avez envie d'aller voir ce que je vous propose. En tout cas, moi, ça me fait toujours hyper plaisir de vous aider ici ou dans le privé. Donc voilà, vous êtes prêts, j'espère que vous avez la forme les Sagittaires, que vous vous portez bien. Allez, on y va, on commence par les énergies de votre mois. Après on ira regarder le général, le pro, le sentimental et à la fin je vais vous faire une carte bonus, donc n'hésitez pas à regarder jusqu'à la fin. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Les Sagittaires, on vous dit montrez que vous prenez soin des autres. On vous dit d'être démonstratif, d'être peut-être plus démonstratif, ou en tout cas vous avez ce besoin de prendre soin des autres et de montrer que vous avez ce côté compatissant et bienveillant pour les autres, et vous avez envie aussi d'apprendre certaines choses et de comprendre aussi certains codes. J'entends cette phrase-là. Alors, qu'est-ce qu'on attend de vous? On vous dit, prêtez attention au message. Vous voyez, quand je vous dis vous prenez des codes, vous êtes en train de vous enrichir aussi de certaines choses. Les Sagittaires, vous êtes en train de comprendre et de prêter attention à des messages. Donc on vous dit, voilà, vous allez peut-être recevoir du courrier, des mails, un appel, un SMS, qu'importe. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui vient à vous aussi, dans lequel vous êtes en train d'apprendre et comprendre certaines choses. Révélez votre vérité. On vous dit de bas les masques, les amis. Il y a quelqu'un ou vous qui tombez le masque, qui fait preuve d'authenticité. Je vais y arriver. Ça y est, je n'arrive plus à parler. Attendez, hop, voilà, je pose mon tas de cartes. D'authenticité. Il y a un besoin de pouvoir aussi peut-être montrer réellement vos sentiments, ce que vous ressentez, ce que vous êtes au fond de vous. Le côté peut-être aussi plus difficile, mais vous avez aussi un besoin de savoir une certaine vérité. Vous avez un besoin de savoir certaines choses qui peuvent vous permettre vraiment de vous sentir peut-être plus apaisé. Peut-être qu'on vous reproche certaines choses, mais vous êtes masqué aussi dans une forme d'enfermement. Donc, il y a un besoin de vous ouvrir. Attention aussi aux personnes qui porteraient un masque, les Sagittaires. Certaines personnes, peut-être, soyez attentifs à peut-être certaines personnes aussi autour de vous qui ne sont pas sincères et qui portent des masques. Je ne pense pas du tout, par contre, que c'est sentimental. Là, pour le coup, j'ai plus l'impression que ça peut être professionnel, voire familial, voire amical. Alors, on va aller creuser tout ça. Mais en tout cas, voilà, il y a des choses qui sont un peu bizarres. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, attendez, non, j'ai pris celui-là, mais moi, je veux celui-là pour votre général. Voilà. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous, les Sagittaires? C'est parti. Pour ce mois d'août. On a le feu. En même temps, c'est votre énergie. Ça vous parle d'action. Ça vous parle de compétitivité. De changement. Alors, il peut y avoir un changement par rapport à une maison. Et on a le signe du bélier qui ressort. Donc, encore un signe de feu. On vous parlerait d'un changement par rapport à un foyer, à une maison, peut-être en lien avec une personne du signe du bélier. Ça peut être une personne autour de vous, ça peut être un de vos signes personnels. Ça vous dit qu'il y a des changements dans votre foyer et dans votre maison. Vous êtes plutôt dans une énergie positive par rapport à ces changements. On a le poisson. Il y a beaucoup de sensibilité quand même aussi, hein, les Sagittaires qui se dégagent de vous.
Alors, il peut y avoir un changement de maison, changement dans le foyer. Elle s'est remise. On a les inconstantes sous les pénates. Très bien. On a la renommée. Allez, il y a un changement favorable pour vous. Ah, bien. Oups. Allez, on vous parle d'apprentissage. Ah, j'ai une pensée pour quelqu'un là. C'est rigolo. Ça me rappelle quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Et en dos, on a quoi? On a les Verseaux, on a la sagesse et on a l'entreprise. Alors, on vous parlerait peut-être de la création de quelque chose, de l'envie de pouvoir se sentir aussi libre dans votre manière de penser, de faire au niveau professionnel. Ça vous parle aussi peut-être d'une manière de communiquer. Vous avez envie de créer quelque chose, peut-être en lien à la communication, quelque chose dans lequel vous avez envie de pouvoir vous exprimer. Vous prenez les choses pour l'instant avec beaucoup de sagesse. Vous grandissez aussi peut-être de certaines expériences. Peut-être que vous êtes dans l'attente de quelque chose au niveau professionnel. On vous dit que les choses viendront en son temps. Mais en tout cas, vous êtes voilà, dans l'envie de pouvoir réussir par la suite ou en ce moment. Il y a ce besoin de vraiment vous aligner sur le foyer, la maison, par rapport à certains changements. Il y a des petites choses qui ne vont pas, mais au final, on vous dit que les choses vont venir favorablement à vous. Il y a un terrain d'entente ou quelque chose qui va se canaliser. Ça peut être en lien avec une maison, la vente d'une maison, l'achat d'une maison, une location aussi. Mais en tout cas, voilà, il y a peut-être des inconstances par rapport à ça. Ça peut être des propriétaires ou des locataires aussi avec qui ça pourrait être tendu et un peu compliqué. Et donc, du coup, on vous dit que vous allez trouver un apaisement par rapport à ça. Ça peut être le voisinage aussi pour certains. On a cette sensation de changement dans votre foyer, de votre maison, quelque chose qui va vous faire très plaisir en lien à peut-être à du renouveau dans votre vie ou par rapport à la personne autour de vous. Donc ça peut être quelqu'un par rapport à un apprentissage ou par rapport à du professionnel. Je vois que pour certains, il y a aussi des changements qui seront favorables au niveau pro, même s'il peut y avoir peut-être du déplacement ou peut-être le côté complexe, c'est peut-être le lieu qui va poser un petit problème ou qui va vous dire bon, ça me fait faire des déplacements, il va y avoir peut-être un peu de stress ou un petit peu de choses comme ça qui vous font un petit peu peur, mais on vous dit encore une fois, surtout si vous faites certains changements au niveau du lieu de vie, vraiment, on vous dit, voilà, il y a quelque chose qui va vous demander un temps d'acclimatation, mais au final, c'est quelque chose qui va être favorable. Vous allez être très attentif à ce qu'on vous dit, à ce qu'une personne va vous dire, et en fait, on voit qu'il y a vraiment un apprentissage du savoir, des connaissances. Ça peut être des formations, ça peut être quelque chose dans l'enseignement. Il y a vraiment ce besoin de pouvoir transmettre aussi quelque chose, vous avez envie de transmettre et d'être là aussi pour une personne autour de vous. Vous faites preuve d'empathie par rapport à une personne aussi autour de vous. Il y a une formation qui peut être favorable même si elle est difficile. Même si vous avez l'impression, vous voyez, il y a vraiment ce besoin de se battre. Donc des fois, il y a des moments où vous dites, oh, bon, ça sert à rien. Et en fait, on vous dit de vous accrocher, d'avoir la fougue d'un bélier, parce que les béliers ne lâchent rien, ils sont hyper obstinés dans leurs objectifs. Et donc du coup, il y a ce côté-là où on vous dit d'y aller tête baissée. Ça peut vous demander une petite formation, quelque chose comme ça aussi au niveau de l'apprentissage. Et du coup, ça vous annoncera du changement, un peu de pénibilité, mais c'est quelque chose qui serait favorable. Si au niveau professionnel, on va aller regarder, il y a des litiges, encore une fois, vous allez avoir la renommée de votre côté. Donc, pas vraiment d'affolement. Il y a quelqu'un qui peut être aussi un peu à fleur de peau dans ses émotions, qui peut être un petit peu pas forcément très très bien. On vous dit d'être patient et patiente face à une personne qui n'est pas forcément très très bien. Et on vous dit que peut-être cette personne va vous dire et va vous révéler certaines choses de sa vie, ou c'est vous qui allez révéler certaines choses qui vont vous permettre finalement d'accéder à un changement. Parce que vous aviez aussi certaines choses peut-être qui vous pesaient sur le cœur, et tant que vous n'avez pas ces réponses, c'était compliqué. On va regarder du coup au niveau pro. Il y a besoin en tout cas de solder quelque chose aussi, j'entends. Maintenant je ramasse les cartes, j'entends ça. Il y a besoin de solder quelque chose, vous êtes en train de solder quelque chose. Alors, sur le plan pro du coup. Pro et financier, hein, forcément, ça se mélange. Allez, pour vous les Sagittaires.
sur le professionnel. Nettoyage profond, grand changement au niveau travail, au niveau de vos émotions liées au boulot. Il y a peut-être aussi au niveau professionnel un grand bouleversement, un grand changement, un grand nettoyage aussi peut-être dans l'entreprise même où vous bossez, avec les personnes avec qui vous travaillez. Il y a besoin d'épurer aussi, j'entends, d'épurer quelque chose, les Sagittaires, au niveau professionnel. Qu'est-ce qu'on vous dit pour le pro? Il y a beaucoup d'émotions dans votre jeu, je le sens. Allez, paix intérieure, transformation, et oh, c'est trop bien ça. Allez, on vous dit que vraiment il y a une possibilité de transformation, de paix intérieure. Parce que pour moi, vous avez cette vérité là, qui est là en plein milieu, qui fait que du coup, c'est constructif. Vous avez pris conscience, vous faites du nettoyage, il y a quelque chose qui se transforme, il y a beaucoup plus de paix à l'intérieur de vous. Avant, vous étiez plus émotif ou plus contrasté dans vos émotions, et là en fait vous prenez conscience de certaines choses qui vous permettent une magnifique transformation, donc c'est trop cool. Alors qu'est-ce qu'on vous dit encore sur le pro? Il y a un apaisement qui se fait au fur et à mesure. Mois en cours, bon, vous êtes en plein nettoyage sur ce mois d'août. Ça peut être aussi sur les mois bien sûr juillet. Voilà, vous allez l'avoir un tout petit peu, donc avant août, donc fin juillet, même septembre. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Ouais, il y a vraiment quelque chose là qui est vraiment... On vous dit de ne pas vous voiler la face, hein, par contre. Hein. Vous savez les réponses en vous, les amis. Hein. Allez, vous êtes à la croisée des chemins. J'adore. Attention à la mauvaise œil et à la jalousie, les amis. Hein. Il y a des choix à faire, il y a des personnes qui peuvent être nocives et toxiques hein, au niveau pro. Pour certains, vous faites des choix assez radicaux. Chakra sacré. Alors, qu'est-ce que je l'ai sorti? Cette carte, c'est incroyable. Je me dis, je suis au Sagittaire avec vous. Et croyez-moi que dans beaucoup de vidéos, elle est ressortie. Celle-là, c'est la carte, quoi. C'est la carte du mois d'août. Chakra sacré, on est, comme je dis à chaque fois, sur chaque chakra, il y a un mot. Par exemple, le chakra couronne, c'est je sais. Après, ça va être je vois, je parle. Et pour le chakra sacré, c'est je me sens. Donc comment vous vous sentez? Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous avez envie de faire certains choix par rapport à un ressentiment? Peut-être vous sentez aussi qu'il y a de la mauvais œil, de la jalousie contre vous, et donc vous vous sentez épié, observé, et ça c'est quelque chose qui ne vous plaît pas. Vous vous sentez dans une énergie pas forcément bonne autour de vous. Donc il y a peut-être un besoin de purifier aussi au niveau professionnel ou au niveau... des énergies que vous avez autour de vous. Je sens qu'il y a des choix qui vont être importants. Pour certains, il y a vraiment des déplacements qui vont être importants. Mais on vous dit là, avec la réponse est déjà en soi, ça vous dit que vous devez ne pas vous voiler la face et vous devez voir la vérité. Donc vraiment, révéler votre vérité, elle prend tout son sens avec cette carte. Elle est dans la même vibration. Donc on vous dit que vous êtes à la croisée des chemins d'une transformation importante, que vous prenez conscience que vous avez envie de kiffer et de faire ce que vous avez envie de faire. Il y a un lien bien sûr avec les enfants pour certains, ça peut être un lien aussi avec le besoin de prendre soin des autres et d'être là pour les autres. Quelqu'un aussi qui a beaucoup d'idées, qui a beaucoup d'imagination, qui est peut-être aussi dans la création de quelque chose, mais vous devez prendre conscience vous avez envie de faire quelque chose dans tous les cas dans lequel vous êtes bien et vous vous sentez bien. Il y a un épanouissement intérieur intéressant pour vous. Mais vous devez aussi prendre soin des autres, tout en étant attentif à ce qui se passe autour de vous. Je vous dis, hein, pour certains, il y a vraiment quelque chose qui vous tourne vers le médico-social, en tout cas, tous ces domaines-là, l'enfance, la petite enfance, etc., etc. Il y a une transformation qui va être faite et il y a une croisée des chemins qui est pour bientôt. Donc on vous dit qu'il y a vraiment une transformation qui arrive et que tant que pour l'instant la situation est encore en cours de nettoyage dans votre vie, vous êtes peut-être un petit peu sur la retenue. Vous ne dites pas complètement ce que vous pensez, etc., etc. Il y a des personnes qui sont jaloux ou jalouses de vous ou qui ne vous portent pas de bonnes vibrations, peut-être professionnellement parlant ou autour de vous, et qui ne vous poussent pas à aller de l'avant, vraiment. Ok, hyper intéressant. On va regarder du coup au niveau sentimental.
Alors, qu'est-ce qu'on voit au niveau sentimental, les amis? On mélange un petit peu. Il est tout petit. J'ai l'impression que c'est la version pocket. Trop rigolo. Vous retrouvez d'ailleurs tous les jeux que j'utilise sous votre vidéo, hein, dans le lien descriptif. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Le bouquet, l'arbre. Allez, on parle d'invitation, de stabilisation dans une relation. Quelqu'un avec un très fort tempérament, malgré tout. Et quelqu'un qui est un peu dans la retenue et le secret. Ok, on voit qu'il y a une communication qui peut être importante et intéressante. Ça vous parle de... Ah, ça vous parle de stabilité, de recherche de stabilité. Et on a le serpent. Alors, il y a peut-être une sensation pour certains de, comment dire, de lassitude ou d'ennui. Il peut y avoir une personne avec qui vous discutez, avec qui vous avez un très très fort, une très très forte tentation ou ressentiment. Qu'est-ce qu'on a ici? Hop. Mais peut-être que pour l'instant, vous n'êtes pas forcément prêt ou prête à vous engager. On vous parle d'une personne autour de vous, les amis, un ami, une amie, qu'importe, masculin ou féminin, qui peut paraître de bons conseils, ou qui peut, comment dire ça, qui peut être un peu jaloux, jalouse de vous, qui peut, j'entends comme rêver votre vie, ou quelque chose comme ça. Et on vous dit que peut-être vous allez vous éloigner d'une personne qui a peut-être des problèmes personnels, en fait. Par exemple, cette femme, dans sa relation sentimentale, ça va pas. Donc du coup, elle est très, très demandante, très avenante. Dans sa situation, il y a toujours un truc qui va pas. Et c'est quelqu'un qui vous bouffe de l'énergie. C'est quelqu'un qui vous envoie pas de bonnes énergies, sachez-le. C'est comme si cette personne, en plus, vous mettez pas le doute, mais sous ses bonnes intentions, en fait, je vois quelqu'un qui peut être sous de bonnes intentions, pas vraiment réellement gentil ou gentille. Et on vous dit de faire attention aux messages, et je pense que vous allez peut-être vous éloigner par la suite de cette personne, les Sagittaires. Mais il y a une personne là qui fait le gentil ou la gentille, mais qui ne l'est pas vraiment, qui est quand même assez sournois ou sournoise. C'est pas parce que là c'est un homme que c'est un homme, hein, d'accord? C'est la personne. Ça va être un homme bien sûr, mais ça va être une femme, hein, vraiment, pour le coup. Sachant qu'en plus ici on n'a que des femmes, d'accord? Donc voilà, c'est vraiment 50-50, hein. Comme dirait Jean-Pierre. Donc ok. Donc je vois qu'il y a un besoin. Alors il y a des personnes, des célibataires qui peut-être profitent du moment présent et qui n'ont pas forcément envie de se caser. Je sens quelqu'un qui a encore envie, où la fidélité peut être une problématique et qui n'a pas forcément envie de se caser. Il y a aussi quelqu'un qui est dans une triangulaire et on vous dit que vous allez devoir prendre des décisions avant que la vérité soit révélée. Donc, si vous devez vous positionner dans une relation, il va falloir le faire, je pense, assez rapidement pour pas vous retrouver démasqué parce que le serpent pourrait parler, ou en tout cas, quelque chose pourrait se savoir. Et ça vous ferait beaucoup de tort, beaucoup de mal, etc. On vous parle aussi peut-être de secrets au niveau de la famille, du savoir et des connaissances, quelque chose aussi qui n'est pas dit ou qui n'est pas révélé, ou peut-être quelque chose en lien à la famille, dans lequel peut-être vous avez certaines pressions, ou vous avez l'impression de devoir faire les choses bien, et en fait du coup ça vous met un peu... en fait ça vous stresse plus qu'autre chose. Attention aux personnes qui rentrent dans votre foyer, hein, dans votre maison, sachez-le, hein, il y a vraiment des personnes qui sont mal intentionnées. Surtout une personne seule. Si vous recevez quelqu'un de seul, quelqu'un qui n'est pas heureux, attention. Parce que je ne sais pas pourquoi j'ai cette impression depuis tout à l'heure. Parce que votre jeu, il me dit quelque chose, mais je ressens aussi autre chose. Donc je vous le dis. Mais là, depuis tout à l'heure, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui rentre chez vous, qui est rentré chez vous, ou qui est rentré par le passé, mais en tout cas c'est quelqu'un qui est négatif, et mais sous ses faux airs, qui fait le ou la gentille. J'arrête pas d'entendre ça depuis tout à l'heure les amis. Vraiment, depuis tout à l'heure on me répète cette phrase dans les oreilles, alors que bon, certes j'ai le serpent, mais tout n'est pas négatif en fait. Mais là ça fait que me répéter que quelqu'un n'est pas sincère.
Donc on vous dit de bien voir les choses. Et c'est peut-être quelqu'un avec un fort tempérament. Et on vous dit vraiment, je sais pas, il y a quelque chose qui n'est pas très clair autour de cette personne-là. Autour d'une personne qui veut rentrer dans votre vie ou qui est rentrée dans votre vie. Ou qui veut revenir aussi pour certains. Le message des cartes, on est sur une invitation à du changement, à de la stabilité par rapport à une maison. Quelque chose dans lequel, pour l'instant, ça fait pas mal de changements. Mais encore une fois, vous avez le soutien et l'amour d'une personne autour de vous qui vous aide à aller de l'avant. Dans la relation sentimentale, il peut y avoir vraiment une personne avec qui vous pouvez vraiment, pour ceux qui en ont envie, vraiment, vous fidéliser. Il y a quelqu'un de fidèle, il y a quelqu'un qui a vraiment envie de s'engager dans du long terme et de se stabiliser avec vous dans du long terme. C'est quelqu'un qui envisage les choses de plus en plus dans le solide. Alors, si c'est vous, ça c'est ok, et ça peut être la personne en face de vous qui a cette idée. Pour certains, vous allez me dire non, lui non, mais c'est moi ce que j'attendais. Donc après, forcément, il y a quelqu'un qui est plus, voilà, qui est plus dans la triangulaire, et donc du coup, il pourrait y avoir des secrets, il pourrait y avoir des relations cachées, il peut y avoir des choses comme ça. Mais pour certains couples, tout est ok, d'accord ? Pas parce qu'il y a ça. Après ça peut concerner une personne proche de vous ou une situation d'une personne proche de vous. Ça peut être vous aussi dans votre vie, par exemple si vous êtes en séparation, vous dans votre vie sentimentale c'est cool, mais par exemple vous êtes en plein procès ou en pleine séparation, etc. Et c'est le soin en fait, vous voyez. Et c'est là où la vérité va se savoir et que là on vous dit d'être fort et tenace et que la vérité va finir par se savoir. Prête attention au message parce que cette personne va peut-être aussi se fauter et se vendre, clairement. D'accord ? Donc voilà pour vous les Sagittaires, jeu intéressant. On va regarder le petit message supplémentaire, petit bonus. Allez, on prend l'oracle des anges. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. Donc on va voir ce que votre ange gardien, votre guide a à vous dire sur ce mois d'août, le petit conseil qui peut vous apporter. Allez, on y va. Pour vous les Sagittaires, pour le mois d'août, j'ai besoin d'avoir votre message. Quel est le message? Super, merci. Chakra du cœur. Eh oui. On vous demande d'ouvrir votre cœur, de montrer les choses. Donc bon, ça ne m'étonne pas. Chakra du cœur. Donc, chakra du cœur, c'est la phrase j'aime. Qu'est-ce que j'aime? Est-ce que j'aime? J'aime pas. L'amour est au cœur de la matière, comme votre cœur est au centre de votre corps physique. Il est en accord parfait avec l'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé. Ah, d'accord, je viens de tiquer un truc. Pardon, j'ai coupé. Donc je vous reprends. Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur, puisque nous sommes toujours prêts à vous guider et à vous protéger. Pour certains, vous avez peur. Je vous disais tout à l'heure, pour certains, vous avez peur de vous mettre dans une relation. Vous avez peur de vous faire bousiller le cœur. Donc n'ayez pas peur, montrez vos vrais sentiments. Ça ne sert à rien de vous cacher derrière des masques pour certains. Donc voilà, donc j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me faire votre petit retour. Ça me fait toujours super plaisir. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Vous pouvez même la partager. Ça fait très plaisir également, sachez-le. Et puis ça me soutient énormément sur l'algorithme de YouTube. Et puis bien sûr, si vous avez besoin de moi pour une guidance privée, vous avez tout sous la vidéo, donc n'hésitez pas. Vous avez mon site Les Anges et leurs perles et vous avez le lien si vous voulez juste sous la vidéo. Donc voilà. Sur ce, je vous envoie le meilleur. Je vous souhaite un joli mois d'août. Je vous dis à très bientôt. Et surtout, prenez bien soin de vous. Bye!